Bonjour tout le monde. On va attendre une minute avant de démarrer ce deuxième webinaire en ce 25 mars 2020, en pleine tourmente de la crise du COVID. Alors, très content de pouvoir partager l'information avec tout le monde et de mettre ça en commun, de collaborer. C'est un peu le but de cette rencontre et de poursuivre l'exercice du webinaire de façon hebdomadaire pour qu'on puisse mettre en commun les ressources à disposition des entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, je vous remercie de vous joindre d'abord à nous. On a trois invités aujourd'hui. Donc, pour commencer, on a Bernard Rousseau, qui est directeur régional de Centre et Est de Montréal pour Investissement Québec. On a également Bruno Gariepi, conseiller en développement économique pour la direction régionale de Montréal, donc qui est au ministère de l'Économie. Et on a également Céline Martin, conseillère principale en innovation, à Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ils sont ici surtout pour écouter vos commentaires, questions, préoccupations et au besoin pourront répondre à certaines questions donc, s'ils ont une réponse précise à fournir là, pour vos questions. Donc, voilà. Et je vous rappelle qu'on a mis à la disposition de tout le monde une page web pour l'écosystème sur le site de Bonjour Startup qui synthétise les mesures économiques là, qui ont été mises en place. On a également un document collaboratif qui est disponible. Vous pourrez voir le lien sur notre site web. Donc, c'est une page web Google Doc. Le nom du document est Ressources Startup COVID-19. Vous allez pouvoir voir dans ce document-là donc un ensemble de ressources. Il y a une traduction vers l'anglais également des ressources. Il y a les webinaires à venir. Donc, depuis une semaine, il y a une série de webinaires qui ont été mis sur pied pour vous. Donc, et également, il y a une série de questions. Il y a un onglet questions dans ce document-là. Pour l'instant, on a une vingtaine de questions touchant les mesures, mais d'autres questions des entrepreneurs qu'on va aborder un peu plus loin dans l'appel. Donc, un petit rappel pour ça. Maintenant, je vais passer à ma présentation. Donc, on va faire un peu un sommaire des mesures en place à l'heure actuelle. Donc, je vais partager mon écran. Donnez-moi un instant. Voilà. Donc, retour sur les mesures de la semaine passée. Donc, le fédéral propose une aide là, de 10 milliards sous forme de prêts. Donc, c'est via BDC et EDC. Évidemment, c'est pour les entreprises qui se qualifient pour des prêts auprès de ces institutions-là. Il faut dire de façon générale là, que il y a plusieurs de ces mesures-là qui ne s'adressent pas aux startups qui sont en pré-démarrage ou en démarrage, puisque à ce moment-là, à cette étape-là, c'est dur d'aller chercher un prêt. Donc, il y a beaucoup de ces mesures qui s'appliquent à des entreprises qui ont été financées ou qui sont finançables par des institutions comme BDC et EDC. Il y a eu un délai évidemment, les délais réduits pour l'assurance emploi. Il faut dire que, étant donné le nombre de demandes, c'est certain qu'il y a un backlog là, par rapport aux demandes. On est apparemment à 1 million de demandes depuis 2 semaines là, en date d'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas qu'ils vont être capables de réduire tant que ça les délais, mais à voir. Il y a le programme de travail partagé bonifié qui est intéressant pour l'ensemble. Lui, cette mesure-là touche l'ensemble des employeurs. Puis il y a des prestations d'urgence qui ont été annoncées la semaine dernière. Au niveau provincial, la semaine dernière, donc, il y a le programme d'aide temporaire aux travailleurs, donc qui fournit une aide aux travailleurs par semaine. Maintenant, les nouvelles mesures annoncées, on a une nouvelle qui est annoncée ce matin. Donc, le premier ministre Trudeau a annoncé une prestation de 2 000 $ d'urgence versée sous peu, qui va durer 4 mois, 2 000 $ par personne. C'est une mesure qui ressemble à celles qui ont été proposées en Europe, notamment au Danemark et en Allemagne. Donc, une mesure sur laquelle on va revenir un peu plus loin.
Il y a une mesure aussi de subvention salariale aux petites entreprises jusqu'à une concurrence de 1 375 $ par employé et 25 000 $ par employeur sur 90 jours. Le report de la date limite de production des déclarations de revenus pour les entreprises aussi. La Banque de développement du Canada a également proposé plusieurs mesures, dont des prêts pour des fonds de roulement, un report des remboursements du capital et potentiellement intérêts, une réduction des taux également. Donc ça, c'est ce qui est annoncé au niveau fédéral dans la dernière semaine. Au niveau provincial, il y a le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, le PACT, qui est annoncé cette semaine par le ministère, ou en fait en fin de semaine dernière. Il y a l'appui financier aussi qui est essentiellement pour pallier au manque de liquidité. Il y a également les garanties de prêts qui ont été annoncées par Investissement Québec. Encore une fois, ça s'applique aux entreprises qui sont finançables par Investissement Québec. Donc, ça ne touche pas énormément les startups à ce moment-ci. Il y a aussi un moratoire par Investissement Québec pour les prêts en cours sur le capital. Les intérêts, pour l'instant, ce n'est pas une mesure qui est possible. Donc, c'est surtout sur le capital qu'il faut comprendre cette forme de remboursement. Puis, on vous a mis à votre disposition le formulaire de demande d'information qui est donc en lien ici. Les mesures annoncées par la Ville, donc la Ville a également annoncé des mesures, 2 milliards en liquidité, donc un report de la date du deuxième versement de compte de taxes pour les propriétaires et entreprises qui est non négligeable, un fonds d'urgence pour les industries créatives et culturelles, commerce de proximité, touristes qui sont durement touchés. Il y a également le maintien les versements des subventions. Ça, les programmes en cours continuent de rouler, ça, il faut garder ça en tête. Il y a un moratoire sur les prêts offerts par PME Montréal sans frais d'intérêt, donc qui est également non négligeable pour les entreprises qui ont des prêts avec PME Montréal. Il y a une ligne téléphonique qui a été mise à la disposition des entrepreneurs qui a été surchargée depuis une semaine apparemment. Donc, il faut s'attendre à un délai dans les réponses, mais quand même sous 4 heures, c'est déjà un bon délai de réponse. Et il y a également un formulaire de demande d'information. Vous avez mis le lien ici dans la page que vous avez. Donc, comme aide-mémoire, c'est certain qu'il faut garder en tête que les modalités d'accès aux mesures, tout ça va être mis en place progressivement. Il y a des annonces qui se font, mais il faut quand même compter sur un certain délai de mise en place. C'est certain que ce qui est annoncé ce matin, le 2 000 $ doit venir dans les 10 prochains jours parce que c'est vraiment une mesure d'urgence, parce qu'on voit qu'effectivement, il va y avoir un problème de liquidité pour les travailleurs dans les prochaines semaines. Donc, c'est vraiment une des mesures qui va être mise en place de façon urgente, mais les autres, la plupart des mesures vont prendre un certain temps avant de se mettre en place. Les mesures existantes vont toujours continuer, ça, il faut le garder en tête aussi. On a accès aux mêmes avantages qu'avant. Puis, il faut garder en tête aussi qu'il va y avoir un plan de relance économique là, qui va être annoncé au cours des prochains jours, donc autant fédéral que provincial. Donc, tout ça va venir progressivement. Ce n'est pas la fin des mesures qui doivent se mettre en place. Donc, pour preuve, ce qui est annoncé ce matin par le fédéral, la mesure de 2 000 $ par employé. Donc, je vous rappelle aussi les initiatives qui ont été mises en place par l'écosystème. Il y a un plan d'action qui est en train de se développer avec les accélérateurs d'entreprises du Québec, qui est mobilisé sous l'organisme qui s'appelle MAIN. Donc, il y a un sondage qui a été lancé cette semaine pour justement comprendre, avoir une vue plus quantitative des besoins des entrepreneurs. Donc, ça a été mis en ligne. On va vous transmettre le lien. Là, on ne l'a pas mis dans cette présentation-là, mais quand on va la mettre en ligne, la présentation, on va ajouter le lien pour ce sondage pour que vous puissiez le compléter. Et on a également un appel à la collaboration de plusieurs communautés, dont Prompt. Scale AI a mis en place un appel à la communauté Mila. J'ai vu aussi, j'en ajoute un autre, celui de Techno Montréal, qui a été communiqué en fin de journée hier ou ce matin. Donc, la page de Bonjour Startup Montréal également, qui dresse la liste de toutes les mesures
gouvernementales et liens utiles. Il y a le document collaboratif, donc vous avez les deux liens ici. Il y a d'autres initiatives qui se mettent en place, d'autres webinaires pour les pairs. Une chose qu'on a discuté la semaine dernière et qu'on souhaite mettre en place au cours des prochaines semaines, c'est d'avoir un webinaire par fonction, donc un webinaire pour fondateurs d'entreprises, un webinaire pour les chefs de technologie, un webinaire pour les VP produits, les VP ventes, etc. Donc, pour que les pairs se rencontrent et puissent discuter de leurs problématiques ensemble, c'est une occasion d'apprentissage importante. Donc, il y a aussi d'autres séries de webinaires sur les thématiques qui vont se développer au cours des prochaines semaines. Donc, quelques idées de mesures additionnelles, puis j'aimerais ça vous entendre sur ça. On en a colligé quelques-unes, des idées qui circulent dans l'écosystème, des idées auxquelles on a pensé récemment. Donc, une de ces mesures-là, c'est de couvrir jusqu'à 75% des salaires pour maintenir les emplois. Donc, la mesure qui a été annoncée ce matin va dans ce sens-là. Donc, la mesure de 2 000 $ par personne. Ça, on prend exemple de cette mesure-là, on prend exemple avec le Danemark et l'Allemagne qui ont mis en place ces mesures cette semaine. L'autre, c'est d'offrir des garanties de prêt pour les startups, comme le fait la SCHL pour la construction. Donc, de pouvoir offrir des garanties auprès de startups qui n'ont pas la capacité d'aller chercher des prêts à l'heure actuelle. Ça serait une façon de rendre disponible des liquidités dont les banques disposent pour pouvoir aider les startups à court terme. Ça, c'est une mesure, j'ai entendu parler de cette mesure-là en Ontario, comme Unitech pousse fort pour avoir cette mesure-là auprès du fédéral. Je pense que c'est une mesure qui pourrait avoir des jambes dans le contexte actuel, donc à suivre. Une autre idée qui flotte dans l'air, c'est d'avoir un fonds d'appariement potentiellement d'Investissement Québec de 1 pour 1. Donc, essentiellement, il y a une mesure qui a été annoncée aux États-Unis qui va dans ce sens-là. Pour chaque dollar d'investissement privé de capital de risque, l'Investissement Québec pourrait ajouter un dollar avec un instrument non dilutif ou autre, une débenture. Donc, ça, c'est le genre d'idée aussi qui flotte actuellement dans l'air, dans l'écosystème. Un report des impôts personnels pour 6 mois, une autre idée que j'ai vue circuler. Un programme pour inciter les grands entretypes de type... je reprends. Donc, un programme pour inciter les grandes entreprises à acheter des startups locales. Donc, un programme du type j'achète local, j'achète startup local, pourrait avoir des jambes. C'est quelque chose qu'on a discuté à la table de l'entrepreneuriat du Québec, qu'on pourrait accélérer, dont le développement pourrait être accéléré. C'est-à-dire de donner un saut aux grandes entreprises qui achètent local, qui achètent de start-up locales, rendre l'octroi d'aide gouvernementale aux grandes entreprises conditionnel à ce qu'elles priorisent les start-up d'ici dans leurs achats. Ça aussi, ça pourrait être une idée qui aurait des jambes. Si vous avez d'autres idées, soumettez-nous ces idées-là dans l'appel. On va essayer de les aborder là, dans les prochaines minutes, d'ici à 2 heures. Ça, c'est quelques idées qui ont circulé depuis une semaine, qu'on trouvait intéressantes, qu'on met là. Il y en a probablement d'autres, mais il faut pouvoir être précis dans nos recommandations, dans nos mesures, puis il faut que ça puisse avoir un impact de façon chirurgicale. Il faut vraiment avoir un impact sur l'économie des startups à court terme. Donc, ce sont des mesures qui vont de la subvention gouvernementale à l'apport en capital, au report d'impôts. Donc, il y a plusieurs niveaux de mesures ici qui sont proposés. Il pourrait y en avoir d'autres, donc c'est à discuter au courant de ce webinaire. Les préoccupations qui sont les plus présentes actuellement, je vous les nomme. Donc, difficulté à bien comprendre les mesures annoncées par les différents paliers de gouvernement. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de mesures, il n'y a pas encore beaucoup de détails. Les entrepreneurs se posent des questions par rapport à ces différentes mesures. Donc, ça fait partie des préoccupations actuelles des entrepreneurs qu'on voit, qu'on a colligées dans la dernière semaine. Gestion des ressources humaines, donc comment bien accompagner les employés qui perdront leur emploi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aborder
également dans nos questions un peu plus tard. Gestion du cash flow, où, quand, comment couper dans mes dépenses. Ça, c'est d'autres questions qui viennent souvent. Comment adapter mon produit quand mes ventes ralentissent. Fait que on peut les prendre une par une. La semaine dernière, j'ai donné une série de conseils. Vous pouvez vous référer à ce document-là. Il a été mis en ligne au début de la semaine. Donc, vous avez l'ensemble des conseils qui ont été mentionnés, là, qui ont été décrits la semaine dernière, mais je pourrais peut-être revenir sur quelques-uns pour cette diapositive-là particulièrement. Donc, pour les mesures annoncées, la compréhension des mesures, c'est certain que ça va prendre plusieurs jours. Là. Les détails viennent progressivement. On fait des annonces, mais l'implantation, il faut savoir que le gouvernement, je parlais avec nos amis au ministère de l'Économie ce matin et à Investissement Québec, il y a un nombre astronomique de demandes actuellement. Donc, c'est certain que les équipes au sein du ministère et chez Investissement Québec sont débordées. De même qu'Emploi Canada également, pour l'assurance-emploi, les demandes sont énormes. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il puisse avoir des questions additionnelles par rapport à ces mesures-là. Les réponses vont venir progressivement au cours des prochains jours. Donc, il va falloir être patient. On va en aborder quelques-unes un peu plus loin dans l'appel. La gestion des ressources humaines, comment bien accompagner les employés qui perdent leur emploi. C'est certain qu'on est dans un temps de crise. Puis quand on fait face à une crise de cette nature-là, de cette ampleur-là, on doit agir de façon courageuse. Il y a des mesures qui doivent se prendre. La semaine passée, je parlais là, justement de la gestion des dépenses serrées. Il faut absolument, comme entrepreneur, que vous fassiez une projection des dépenses avec des scénarios catastrophes comme celui dans lequel on est actuellement. Il y a des entreprises qui perdent jusqu'à 100% de leurs revenus. Là. Comme je peux donner un exemple, le Cirque du Soleil, la semaine passée, qui annonçait des mises à pied majeures. Il y a d'autres entreprises qui perdent 50-75% de leurs revenus. Donc, c'est certain qu'il faut faire une gestion très serrée des dépenses et agir vite. On ne peut pas laisser traîner une situation comme elle l'est actuellement et engouffrer l'entreprise dans une perte dans un burn rate là, hebdomadaire qui se prolonge. Donc, il faut couper le plus rapidement possible les dépenses pour pouvoir avoir une idée de la situation puis une idée du runway. Combien de temps il nous reste, étant donné qu'on a perdu 50% de nos revenus. Donc, c'est une mesure à prendre rapidement. Les entreprises qui agissent rapidement ont plus de chances de survivre que celles qui laissent traîner le statu quo. Je sais que c'est difficile dans un temps de crise là, d'avoir une tête claire là-dessus, mais il faut absolument garder en tête que c'est une des façons de survivre à l'heure actuelle. Il y a des moyens aussi de veiller à nos dépenses et de faire ces projections-là. Il y a des tests, là, hier ou avant-hier, je pense, Liette, ma cofondatrice en Bonjour Startup, elle était avec Jean-Luc de Simon dans un webinaire, parlait de certaines mesures pour tester son cash flow, notamment l'acid test ou le runway, justement. C'est combien de temps il nous reste pour opérer sans les revenus qu'on avait projetés auparavant. L'acid test, c'est la capacité de payer les dépenses. Donc, il y a plusieurs mesures qui nous permettent d'évaluer notre capacité de passer au travers au niveau budgétaire. Il y a plein de ressources en ligne en passant. On en a mis quelques-unes. La technique que Simon proposait, il y en a plusieurs de ce style-là qui permettent justement de gérer notre cash flow de façon serrée. Mais c'est certain qu'il faut absolument gérer nos dépenses à la semaine dans des temps de crise comme ça et de faire des scénarios de flux de trésorerie, de cash flow, avec les entrées de fonds ou les sorties de fonds à la semaine pour s'assurer qu'on est capable de passer au travers. Donc, ça, c'est urgent de mettre en place ces mesures-là. Si vous avez besoin d'aide de ce côté-là, il y a des coachs pour vous. Il y a plusieurs ressources de coaching. On en a annoncé la semaine dernière une de Montréal Inc. Vous allez trouver les liens en ligne sur le site de Bonjour Startup. Il y en a d'autres qui vont se mettre en place également au cours des prochaines semaines.
allez chercher de l'aide pour ça. C'est absolument essentiel pour bien gérer votre cash flow. Comment adapter mon produit quand mes ventes ralentissent? Alors ça, de ce côté-là, c'est certain qu'on a, dans un temps de crise-là, c'est une des opportunités qui, en même temps, c'est une menace, mais c'est une opportunité qui nous force à revoir nos prémices par rapport à notre produit, à revoir qui sont nos clients. Donc, il n'y a rien comme de revenir à la table à dessin avec des outils comme un Business Model Canvas pour revoir qui sont nos clients, qui sont nos segments de clients avec qui on pourrait substituer nos revenus à l'heure actuelle. Donc ça fait partie des exercices essentiels à mettre en place à l'heure actuelle pour pouvoir développer des nouveaux marchés. Je pense à l'exemple de Pure Vodka là, qui a décidé de carrément stopper la production, ou en tout cas ou ralentir la production de vodka pour produire des produits, donc des produits liquides sanitaires pour les mains. Ça, c'en est un exemple parfait. Il y en a d'autres aussi qui adaptent leur ligne de production pour produire des masques. Donc, il y a des façons de faire des pivots sur notre modèle qui peuvent être simples et qui pourraient permettre de passer au travers de la crise dans les circonstances actuelles. Donc, là aussi, de ce côté-là, il y a du coaching disponible pour vous pour permettre de donner les outils pour bien réfléchir à adapter le produit, vos produits, vos services au contexte actuel. Je reviens sur les ressources. Donc, on a mis en ligne le premier webinaire. Ça, il n'est pas dans la liste ici, mais il est en ligne sur notre site. On va faire un prochain webinaire sur les mesures économiques le 1er avril. Donc, vous avez le lien ici. Il y a un groupe d'experts dont je parlais, donc offert par coach, par Montréal Inc. Donc, l'adresse est le coach@montrealinc.ca. Il y a également la page web. Vous avez le lien pour les ressources des mesures économiques de COVID. C'est un document Google Sheet partageable. Il y a un document collaboratif là, vous avez le lien ici. Il va y avoir un autre webinaire sur comment vivre la surabondance des formations et de l'anxiété le 2 avril. Vous avez le lien également ici. On va, comme je vous l'ai indiqué, on va faire d'autres webinaires dans les prochaines semaines avec d'autres thématiques. On va poursuivre sûrement la semaine prochaine sur les mesures gouvernementales parce qu'il va y avoir d'autres annonces. Fait qu'on va toujours garder une partie de notre webinaire sur les mesures, mais on va rajouter d'autres thématiques, notamment comment vivre avec l'anxiété, notamment le travail à distance, comment mettre ça en place, comment s'outiller. Comme je l'indiquais la semaine dernière, c'est pas juste de mettre en place des outils comme Skype ou Hangout ou Zoom, mais c'est également de mettre en place des processus pour bien encadrer les équipes. Donc, on va également parler de tout ça la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous brancher à la communauté. Il y a le Slack de Bonjour Startup où il y a maintenant 1300 abonnés de l'écosystème Startup qui partagent des nouvelles sur l'écosystème, qui partagent des ressources. Donc, n'hésitez pas à venir participer à ça. Et également à vous abonner à l'infolettre de Bonjour Startup pour avoir des nouvelles de l'écosystème. Donc, voilà ce qui fait un peu le topo de la semaine. On va passer donc aux questions et aux préoccupations qui ont été soulignées là, dans le document ressources de la semaine. Il y a aussi plusieurs questions-réponses qui ont été soulevées durant cet appel-ci. Je vais les aborder dans quelques minutes. Je vais commencer par celles qui ont été soumises la semaine passée. Donc, comment garder, une des questions, c'est comment garder les employés formés sans avoir une hémorragie en argent et en temps dû au coût des salaires. Donc, il y a une mesure de temps partagé qui se discute beaucoup depuis une semaine qui permet de soulager
de garder un employé et de soulager la masse salariale. La mesure vient du fédéral. Il y a plusieurs conditions à ça, par exemple. Donc, c'est une mesure qui vient de l'assurance-emploi. Donc, le temps partagé permet de couvrir entre 10 et si on réduit l'occupation, le taux d'occupation d'un employé de 10 à 60 du temps, le fédéral peut compenser pour une partie, donc la moitié de ce temps-là qui a été coupé en salaire. Donc, il y a des conditions quand même à cette mesure-là. La mesure doit toucher au minimum 2 employés dans l'entreprise. Et il y a, comme je disais, la réduction de temps de travail doit être un minimum entre 10 et 60 du temps. Il faut être en affaires depuis au moins 2 ans également. Donc, ça, c'est une des conditions qu'on a trouvées importantes à souligner. Il y a un lien, vous allez retrouver sur notre document Google Sheet en ligne. Vous allez retrouver le lien vers le détail vers ces mesures-là également. L'autre question que qu'on a eue cette semaine, savez-vous si des ressources sont disponibles pour les startups pré-revenus? C'est certain que, j'en parlais au début de la rencontre, quand on est à cette étape-là, on est difficilement bankable, c'est-à-dire d'aller voir une banque pour avoir un prêt très difficile, une marge de crédit également. Donc, c'est certain qu'il faut se retourner vers ses actionnaires principaux pour une ronde de financement relais comme mesure extraordinaire. Moi, je l'ai déjà fait dans le passé, de mon côté. Il n'y a pas énormément d'autres ressources, à part celle du programme de partage, de temps partagé du ministère qui permet de soulager les dépenses. Et la mesure qui est annoncée ce matin par le premier ministre Trudeau de 2 000 $ par employé. Sinon, d'aller chercher un prêt additionnel très difficile dans les conditions actuelles, à moins qu'on puisse trouver une façon de garantir les prêts. Donc, le gouvernement se porte garant pour ces prêts-là, un peu comme la SCHL le fait, pour réduire le risque. Et les liquidités sont disponibles dans les institutions financières actuellement pour pouvoir offrir ce type de prêt-là. Donc, c'est le bout qui a réglé, c'est l'aspect assurable ou la garantie sur ces prêts qui pourraient être bénéfiques pour les startups. L'autre question, donc, y a-t-il les compensations annoncées pour les pertes de revenus pour les petites entreprises et les commerces de détail? Pas à ce que je sache, je n'ai rien vu à cet effet-là jusqu'à date. Comment gérer le licenciement d'un employé à un moment si difficile? Donc, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, licencier quelqu'un, c'est jamais facile. Dans un contexte aussi dramatique actuellement, c'est encore plus difficile. Je pense que c'est le moment privilégié pour être transparent avec ses employés. C'est là, s'il y a un moment où il faut le faire, c'est maintenant. C'est d'avoir un dialogue ouvert avec ses employés sur la situation actuelle. Moi, ce que j'aime bien faire dans des situations aussi dramatiques, c'est carrément d'ouvrir mon jeu, c'est de montrer le cash flow. Bon, sans rentrer dans les détails confidentiels sur les salaires de chacun, mais de pouvoir montrer les chiffres à l'ensemble des employés pour pouvoir prendre des décisions ensemble. Je pense que c'est une façon de les inclure dans cette réflexion-là. C'est quelque chose qui permet de responsabiliser tout le monde par rapport à la situation. Donc, moi, je vous encourage à le faire. C'est une façon de faire face à cette difficulté-là et de s'occuper de ses employés dans la démarche de licenciement également. Il y a des mesures comme le programme de travail partagé, je pense qu'il y a un délai de 10 jours ou de 2 semaines avant d'obtenir un premier paiement. Bien, ce délai-là, peut-être qu'on peut le couvrir comme employeur pour justement pallier aux trous dans le budget de nos employés qui vont adhérer à ces programmes-là. Donc, c'est le genre de mesures qu'on doit mettre en place. Mais quand on a une discussion, quand on a un dialogue ouvert avec ses employés, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire face à une telle crise. Puis moi, je trouve que ça règle la question de l'anxiété par rapport à une situation. En tout cas, ça l'allège.
parce que tu n'es plus tout seul comme entrepreneur à prendre ta décision, tu amènes les autres dans cette réflexion-là. Donc, je pense que c'est une des façons de gérer la question du licenciement, puis de s'informer par rapport aux mesures qui sont mises en place. Le programme de travail partagé en est un. Il y en a d'autres qui ont été annoncés, qui vont être annoncés. La mesure de 2 000 de ce matin est importante, donc ça aussi, il va falloir creuser comment elle va être versée, par quelle agence ça va être versé, par quelle agence gouvernementale ça va être versé. Donc, ça c'est ce qui concerne la question sur le licenciement. Peut-on faire une action commune via les incubateurs et organismes de start-up pour faire une demande aux autorités d'aide pour les fondateurs de start-up et petites entreprises? Donc, c'est ce qu'on est en train de préparer à l'heure actuelle. On a des discussions avec plusieurs organismes dans l'écosystème pour pouvoir présenter aux instances gouvernementales des mesures qui s'appliquent précisément à l'écosystème start-up. Il faut savoir que les instances gouvernementales actuellement ont en tête les grandes entreprises, là où il y a le plus grand nombre de licenciements, mais je suis certain pour avoir discuté avec ces gens-là qu'ils ont également en tête les startups. C'est juste qu'à l'heure actuelle, la crise dans les nombres se vit beaucoup avec les grandes entreprises qui font des licenciements massifs. Donc, c'est certain que dans l'écosystème startup, on ne présente pas une masse de travailleurs énorme par rapport à ces grandes industries, mais on représente l'avenir en tout cas, un des piliers de l'avenir de l'économie québécoise, montréalaise. Donc, on souhaite faire front commun, donc pour répondre à la question, et faire front commun et présenter des demandes au nom de l'écosystème startup. On est en train de colliger l'information sur les besoins des entrepreneurs. Il y a un sondage, je vous le mentionnais tout à l'heure, un sondage qui a été mis en ligne par main. On va vous transmettre le lien pour remplir ce sondage. Remplissez-le. Il faut avoir le pouls de l'écosystème, un maximum de données sur l'écosystème pour pouvoir présenter des mesures qui sont ajustées aux besoins des membres de l'écosystème. Donc, oui, on va faire action commune dans les prochains jours, voire semaines. Autre question, en mettant en place la mesure d'assurance emploi de travail partagé, quel pourcentage du salaire actuel les employés toucheront-ils? Par exemple, le chômage est 55 % du salaire actuel. Si nous préservons 20 heures semaine, quel pourcent? Donc, le calcul du pourcentage, il y a un document par rapport à ce programme-là qui existe, qui est en ligne. Vous pouvez le consulter. Qui vous donne le modèle puis les conditions pour pouvoir faire la demande. Mais essentiellement, si on parle d'un emploi de 52 000 par année, là, je peux vous donner un exemple de calcul. Ça fait 1 000 $ brut par semaine pour une personne dont on réduira à 50 % le temps de travail. Le gouvernement verserait à l'employé 312 $ versus 500 pour l'employeur. Donc, ça couvrirait 81 % du salaire de l'employé. Donc, ça, c'est un exemple de calcul type qui peut se faire pour que vous puissiez modéliser. C'est certain que ça vaut la peine si vous avez la capacité de garder une partie de votre équipe et que vous voulez garder le lien d'emploi. Quoique le licenciement temporaire aussi vous permet de conserver ce lien d'emploi. Donc, je viens de faire le tour des questions qui ont été formulées au courant de la semaine. Maintenant, je vais passer aux questions qui ont été soulevées durant l'appel. Il y en a déjà pas loin d'une trentaine. Je vais peut-être faire appel à certains de vous pour vous exprimer sur le sujet. Donc, j'ai remboursement. Donc, j'ai une question ici une proposition d'Emmanuel Peluchon. Donc, veux-tu lever la main, Emmanuel, pour qu'on puisse échanger sur le sujet? Je ne sais pas si tu es toujours là. On va voir si tu es dans le... Non, je ne vois plus Emmanuel. Donc, la question était remboursement des intérêts perçus par les banques pendant la durée du confinement imposé.
pourquoi les banques continueraient à faire de l'argent alors que l'activité économique est en stand-by? Donc, je n'ai pas la réponse précise à cette question-là. Est-ce que les banques sont disposées à le faire? Mais c'est certain que l'écosystème financier est quand même en soutien et va avoir de l'écoute. Moi, je vous encourage à avoir cette discussion-là avec le chargé de compte à votre institution financière pour pouvoir aborder cette question-là. Mais je pense qu'il y a de l'écoute là, de toutes parts. Est-ce que oui, je vois qu'Emmanuel se joint. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, je ne savais pas que j'étais connecté. Oui, la question, c'était simplement que, en fait, on s'aperçoit que toutes les banques nous répondent en nous disant on va reporter les prélèvements, etc., jusqu'à 6 mois, mais de toute façon, après, il faudra payer. Il n'y a aucune remise d'intérêt proposée. Je trouve ça quand même, pour l'instant, extrêmement peu généreux, mais enfin, on ne demande pas aux banques d'être généreux. Mais enfin, c'est plus une question générale, évidemment, c'est un peu utopique ce que je propose, mais quand même, c'est d'avoir à l'idée que les banques sont peut-être les seules actuellement à pouvoir encore faire une activité qui soit rentable par rapport à une économie à qui on a demandé de s'arrêter. C'est quand même le gouvernement qui nous dit restez chez vous, arrêtez de travailler, arrêtez de manger. Et les banques, elles, continuent à travailler. Il faut qu'elles fassent de l'argent, mais d'un autre côté, il y a un débat. Quoi. Ben, moi, je regarde les institutions financières qui soutiennent les PME, les startups actuellement, ont une oreille, une écoute pour ça. C'est certain que BDC, Investissement Québec sont à l'écoute. Les institutions financières privées, maintenant, avoir également, moi, je pense qu'il va y avoir de la souplesse. J'ai pas eu d'écho encore de ce côté-là, mais ça va être une question intéressante à garder en tête pour les prochaines semaines. Merci, Emmanuel. De rien. J'ai une question de Gabriel Huppé. Pourquoi les entreprises en prédémarrage sans aucun revenu actuellement? Pour les entreprises, y a-t-il des mesures? Comme je l'indiquais tout à l'heure, très peu. Et c'est un enjeu. Mais il y a, comme je l'indiquais tout à l'heure, les mesures du fédéral pour soutenir l'emploi vont dans le bon sens. On a entendu parler de mesures du Danemark, de l'Allemagne. Je pense même, j'ai un commentaire ici du gouvernement britannique également qui couvre les salaires jusqu'à 75% des salaires donc d'employés qui ne peuvent plus être retenus dans leur entreprise. Donc, ce sont des mesures qui pourraient, à mon avis, celle qui est annoncée ce matin va dans ce sens-là pour soutenir directement la start-up en prédémarrage. Donc, mais c'est certain qu'au niveau du prêt, la mesure que j'ai proposée tout à l'heure, d'avoir le gouvernement qui agisse comme garantisseur, pour cautionner les prêts auprès de start-up en démarrage, ça pourrait être une mesure fort intéressante. Je sais qu'elle est prônée par Communitex et Mars en Ontario. Donc, c'est un dossier qui suit son cours, qui pourrait voir le jour, qui pourrait accélérer même dans la crise actuelle. Donc, je pense que c'est une mesure qui pourrait être intéressante. Mais je pense que la mesure qui est annoncée ce matin est quand même assez substantielle. Va quand même avoir c'est un coût important pour le gouvernement fédéral. J'ai 3 questions venant de Karim Aktouf aux propositions. Inciter BDC, PME Montréal et autres prêteurs de ce type à prêter également aux startups en démarrage. Je pense que ça touche à la question que je viens d'aborder. Donc, c'est toujours une question de garantie, de caution qu'il faut regarder. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place, donc je reviens sur l'idée qui a été soumise un peu plus tôt dans l'appel, c'est-à-dire d'avoir, comme à la SCHL, l'équivalent pour l'écosystème startup avec le gouvernement qui vient garantir ses prêts dans la crise actuelle. Donc,
L'autre point, c'était pour ceux et celles qui offraient des services de présentiel et qui travaillent à monter des solutions en ligne, offrir des solutions technologiques gratuitement. Exemple, Zoom pour plus que 3 personnes, absolument. À contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle, entendu Radio-Canada ce matin octroyer une prestation d'assurance-emploi à tous, sans exception y compris. Mais je pense que la mesure qui est annoncée ce matin va dans ce sens-là. Donc, pour les employés qui ne peuvent pas rester 2 000 $ par personne sur les prochains mois, je pense que ça va dans ce sens-là. Karim, voulais-tu ajouter sur ces points-là? Peut-être qu'on pourrait avoir une discussion sur un des points que tu as soumis. Bonjour, Karim. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Ce que je voulais rajouter tout simplement, c'était que j'entends souvent, on est débordé, par exemple, par la demande de prestations d'emploi. Et ce qui semble arriver, c'est qu'il y a des mesures exceptionnelles, mais le traitement, lui, reste le même. Et peut-être qu'il faut changer la manière dont on traite les dossiers ou dont on les priorise. C'est un bon point. Est-ce qu'un de mes amis au ministère ou chez Investissement Québec ou potentiellement Céline voudrait aborder cette question-là? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Céline. Merci. OK. Il y a tous les matins, il y a des appels avec la ministre des petites et moyennes entreprises et toutes les questions d'assurance-emploi ont été soulevées. Il va y avoir des nouvelles qui vont être mises en ligne cet après-midi sur leur site Internet. Donc, il va y avoir la réponse exceptionnelle aux mesures en ce moment. Il y a une charge d'entrée de demande qui est énorme. Puis je pense qu'il faut aussi remettre en perspective. Actuellement, je suis une employée fédérale, je travaille de chez moi. Donc, il y a eu aussi tout un ajustement. Je pense qu'en ce moment, tout le monde commence à pouvoir retravailler un peu plus, puis avoir aussi des informations par rapport aux mesures. Donc, je pense qu'au niveau du Québec, il commence à y avoir des messages qui remontent, avec notamment la fermeture des entreprises depuis aujourd'hui. Donc là, il va y avoir des nouvelles dans la façon d'appliquer, dans le traitement des données, et ça va être sur le site d'Emploi Canada. Merci infiniment. Super. Merci, Céline. Je ne sais pas si Bruno, de votre côté, Bernard, vous vouliez intervenir pour cette question-là. Sinon, je vais passer au prochain. J'ai Jean-François Conley. Veux-tu lever la main pour qu'on puisse avoir une petite jasette sur tes points? Ce sont des points intéressants. Donc, bonjour Jean-François. Oui, donc, ça va bien? c'est des observations. Ça va bien, toi? Bien, bien, merci. Qu'on a vu chez Vado, c'est-à-dire que les grosses compagnies, puis là, je parle d'enjeux sur lesquels on a un contrôle. Et je vais aborder la question d'adapter leurs règles d'approvisionnement à l'interne. Oui. Donc, ils ont besoin d'un espace pour exposer leurs problèmes, connaître l'offre des startups. Puis là, c'est là que, dans le fond, j'ai posé ma question dans le commentaire. C'est, vous autres, vous avez fait un portrait de l'écosystème récemment. Donc, est-ce que vous avez peut-être une base de données ou un moyen d'avoir un certain aperçu de l'offre disponible par les startups que vous avez répertorié dans votre écosystème? Puis, la troisième, ça, c'est plus un message pour tous les membres, les acteurs de l'écosystème. Donc, avoir accès à ces grosses compagnies-là voudraient avoir accès à un certain due diligence des startups, donc savoir si sont vraiment legit ou non, s'ils sont en mesure de livrer la marchandise. Donc, ça peut être du moment qu'une startup vient d'un accélérateur ou d'un incubateur ou a déjà été dans un accélérateur, un incubateur, bien, ce tiers partie-là pourrait voucher, entre guillemets, pour eux autres. Ou encore, s'il a déjà fait un projet avec Prompt ou un RSRI quelconque, bien ça aussi, ce RSRI quelconque-là pourrait comme les valider en quelque sorte. Là. OK. C'est des excellents points. Merci, Jean-François. Je vais les prendre un par un, exposer le problème. Il y a plusieurs initiatives là, de collaboration, grandes entreprises, start-up qui se mettent en œuvre dans l'écosystème, qui visent ça, donc à exposer des problématiques. Ce n'est pas toutes les grandes entreprises qui veulent l'exposer publiquement non plus, fait que ça rend quand même la chose des fois délicate, mais c'est certain qu'on va travailler dans ce sens-là. Je siège sur la table de l'entrepreneuriat du Québec,
justement avec Bruno qui est sur l'appel ici. Puis c'est un des mandats qu'on s'est donné pour cette année, c'est de stimuler la collaboration grande entreprise start-up auprès des hauts dirigeants des grandes entreprises. Donc, on veut partir une campagne pour stimuler cette collaboration-là. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Puis ça va permettre d'exposer les problématiques des grandes entreprises. 2, connaître l'offre des startups. On va mettre en ligne sous peu, là, je vous le dis en primeur, un répertoire des startups montréalais. On commence avec Montréal, mais on va le déployer à l'ensemble du Québec avec main au courant de l'année. Donc, un répertoire des startups, un répertoire des investisseurs, un répertoire des incubateurs accélérateurs et aussi des coachs qui va être disponible au courant des prochaines semaines. Ça, on va le lancer donc en mode prototype sous peu, mais on va ajouter là-dedans l'ensemble de l'offre des startups, leur secteur d'industrie, etc., leur rond de financement. Donc, c'est un peu un Crunchbase meets LinkedIn, un engin également de connexion entre startups et investisseurs, entre startups et accélérateurs, coach. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire qui va permettre de rendre disponible l'offre au bout d'un clic en ligne dans une même base de données. Donc, ça s'en vient. Ton troisième point, Jean-François, c'est d'avoir accès à un certain due diligence. Je pense que les accélérateurs, incubateurs au Québec jouent en partie ce rôle-là. Donc, ça aussi, ça va être intéressant de voir comment on va pouvoir suivre ça au cours des prochains mois avec notamment MAIN, qui est le mouvement des accélérateurs incubateurs du Québec. Donc, 3 bons points, Jean-François. Merci pour ces commentaires-là. Donc, qu'on va également suivre au cours des prochaines semaines. Ouais, merci à toi. Merci. J'avais Nadia, donc suggestion, ne pas suspendre les concours en entrepreneuriat comme Ose entreprendre qui ont suspendu leurs activités. C'est maintenant qu'on a besoin de ces prix et concours. Bien, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui ont été suspendues. Il n'y a pas que Ose entreprendre. L'enjeu, ça va être de virtualiser ces programmes-là. Donc, je ne peux pas parler au nom d'Ose entreprendre, mais je pense que tous ces organismes-là qui viennent en soutien à l'écosystème travaillent très fort actuellement pour pouvoir pallier à cette difficulté-là et virtualiser leur programme. C'est ce qui est en cours à l'heure actuelle. Donc, à suivre aussi étroitement. Oui, il y a quelqu'un qui voulait ajouter. Non, c'est bon. J'ai Luca Francelli. Si on a lancé notre entreprise et qu'on travaille à temps plein, mais qu'on n'a pas encore initié de payroll, que peut-on faire? Là, actuellement, les programmes que j'ai vus s'adressent aux entreprises qui ont déjà une certaine expérience ou déjà un certain nombre d'employés minimum. Donc, ça va être dur, là, à part les programmes de soutien à l'emploi dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne vois pas d'autres mesures pour l'instant qui peuvent répondre à cette problématique-là. Tima, bonjour Tima, veux-tu te mettre en ligne également? Veux-tu lever la main pour qu'on te permette de parler? Nous avons plusieurs employés sous permis de travail fermés. Savez-vous s'il y a des assouplissements pour les travailleurs étrangers? Donc, Tima, peut-être nous parler de ton expérience chez Impact Finance? Non, c'est ça, on a énormément de travailleurs étrangers, donc soit sous visa fermé, donc sous impact. Donc si on les mettait à pied, théoriquement, ils ne pouvaient plus rester sur le territoire. Là, j'imagine bien qu'ils vont virer personne aujourd'hui. Il n'y a même pas d'avion, donc ça va être compliqué. Mais il y a aussi des démarches en cours, il y a de demande de visa. Moi, j'en ai un qui va bientôt finir son visa et on était censé lui faire un autre visa par-dessus. Dans ce chaos un peu généralisé, je me demandais à quel point l'immigration assouplissait et permettait éventuellement à des travailleurs étrangers de toucher soit l'assurance chômage, soit le fameux $2000. C'est ça. S'il y a des gens qui sont un peu spécialisés sur ces choses-là, nous, quand on voit que le gouvernement dit les Canadiens vont toucher $2000, est-ce que ça veut dire que les travailleurs étrangers sont concernés ou pas? Voilà. Ouais. Pour l'instant, la mesure est annoncée ce matin, donc l'information que j'ai, c'est un communiqué de presse et un article dans le journal pour l'instant. Les détails vont venir dans les prochains jours, comme je l'indiquais.
c'est une question que j'ai eue à plusieurs reprises, dont je n'ai pas la réponse précise à celle-là. La question d'immigration est complexe. Donc, je ne sais pas si quelqu'un en ligne actuellement aurait plus d'informations à ce sujet. Levez la main si vous avez plus d'informations sur cette question-là précise. Sinon, Tima, ce que je te promets, c'est qu'on la met en banque. L'équipe va enquêter là-dessus parce que moi, je n'ai pas vu beaucoup de choses passer d'immigration Canada pour l'instant, Immigration Québec là, sur ce sujet-là. Donc, merci Patrick. Je t'en prie, Tima, on va le mettre en banque, celle-là. Est-ce que quelqu'un sur l'appel aurait des précisions à ce sujet-là pour m'aider là-dedans? Céline. Oui, bonjour Céline. Tima, juste pour te répondre, par rapport aux visas qui sont en renouvellement, il y a un statut implicite. Donc, hors crise, quelqu'un qui a déposé un permis de travail pour un renouvellement, puis que ses papiers expirent, il tombe sous un statut implicite à partir du moment où il ne sort pas du territoire, ce qui en ce moment ne devrait pas être un problème. Mais donc, j'imagine qu'en ce moment, ce statut implicite, il fonctionne. Après, pour tout ce qui est dédommagement, pour les non-résidents, là, j'ai rien vu à ce niveau-là. Mais au moins pour les personnes qui sont en ce moment en renouvellement, puis pour qui ça va prendre beaucoup plus de temps, normalement, c'est lorsqu'on dépose une demande, on tombe sous un statut implicite. Merci Céline. Il me reste quelques minutes. Je vais prendre une ou deux dernières questions. Guillaume Parent, pour que mes employés soient éligibles au chômage à Montréal, ils doivent avoir travaillé et payé une cotisation pour un minimum de 700 heures. Dans notre cas, nous avons des nouvelles embauches. Est-ce que l'adoucissement de ce critère pourrait être envisagé selon vous? Moi, j'ai entendu parler d'assouplissement de ce côté-là. J'ai rien vu d'officiel, notamment là-dessus, mais je sais que ça s'en vient. Donc, à suivre. Je ne sais pas si messieurs du ministère de l'Économie ou d'Investissement Québec ou Céline, vous aviez des précisions à ce sujet-là. Mais pour ce qui est de l'adoucissement des mesures là, pour les 700 heures, je pense que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir compter au cours des prochains jours. J'ai beaucoup de questions qui rentrent. Là. Je suis désolé, je ne pourrai pas toutes répondre à toutes ces questions. On va les mettre en banque et on va fournir les réponses au courant de la prochaine semaine dans notre outil. Parce que là, je suis déjà à une trentaine de questions pour cette période-là. Il nous reste quelques minutes. Donc, je vais devoir donc rompre la période de questions et réponses. Malheureusement, il y en a plein de bonnes là-dedans que j'aimerais bien aborder. Je vous remercie encore pour votre participation. Donc, si vous voulez continuer à échanger, on pourrait amener une partie de ces conversations-là dans notre canal Slack. Je vous encourage à vous abonner à notre canal. Il y a beaucoup d'échanges. C'est très riche. C'est pour entrepreneurs. Donc, je vous encourage à venir déposer vos questions également dans ce canal-là. Et celles auxquelles on n'a pas de réponse, on va faire la recherche puis on va vous revenir sans faute pour pouvoir aborder ces questions-là qui concernent tout le monde. On va poursuivre, nous autres, de synthétiser l'information sur notre site. Donc, suivez-nous. Là, on va ajouter les ressources au fur et à mesure à chaque semaine. Au fur et à mesure que ces mesures arrivent. On va également bonifier l'offre de coach au courant de la semaine pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs. On va rajouter des webinaires sur des thématiques précises, soit nous, soit on va le faire avec d'autres organismes dans l'écosystème. Il faut savoir qu'on est tous en train de collaborer pour pouvoir venir en aide aux entrepreneurs. À l'heure actuelle, c'est le cash qui importe pour les entrepreneurs. C'est certain, on le sait. Et comme je vous le disais, comme je l'indiquais tout à l'heure, on va faire front commun pour pouvoir proposer des mesures auprès des paliers de gouvernement qui vont aller dans ce sens-là pour
pour soutenir les entrepreneurs à travers cette crise. Donc, je vous remercie d'avoir participé en grand nombre encore une fois. Je vous remercie d'avoir soumis des questions toutes pertinentes et intelligentes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir.